Depuis maintenant près de 4 ans, ma vie a pris un réel sens. J'ai trouvé une façon de me rendre utile. J'ai trouvé le moyen de partager mes talents. J'ai trouvé comment aider à ma manière. À cette question qu'on me demande souvent, pourquoi tu fais ce que tu fais? Je le fais parce que j'aime ce que j'ai créé. J'adore les femmes que j'accompagne, je les supporte, je les écoute et je les défends avec cœur. À chaque mission, je me répète que j'ai de la chance d'avoir retrouvé la femme que je suis et de laisser une petite trace dans la vie d'autant de femmes. Je m'appelle Cynthia Gagné et plusieurs fois par année, j'accompagne les femmes vers le docteur Véronique Kiss, une expert mondiale en retraite bandelette pour incontinence urinaire et d'implant pour prolapsus. C'est ici, dans mon salon, qu'elles me partagent leur histoire. Bienvenue dans la maison des MSC. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jannick Saint-Jean du groupe 24 et quelques femmes du groupe 24. Jannick est avec nous aujourd'hui pour parler de son expérience de retraite. Donc, Jannick, tu as fêté ton premier anniversaire le 28 janvier. Ça fait déjà 1 an. 1 an, good. Jannick est avec nous pour parler de son expérience en tant que ex à Méché et aussi en tant qu'accompagnatrice parce que ça fait plusieurs fois que tu m'accompagnes. Écoute, aujourd'hui, c'est dans le groupe 24, c'est la 4e fois que je viens dans cette belle maison. Ouais. Une fois pour ma bandelette, une fois pour mon prolapsus et 2 fois pour accompagner. Donc, merci beaucoup, Jannick. Sincèrement, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Pour le bénéfice de nos auditeurs, parce que on te connaît pas. Toutes les femmes qui sont venues dans le groupe te connaissent maintenant, mais parle-nous un petit peu de ton histoire. Quelle sorte de bandelette que tu avais? Un petit peu tes douleurs, là. OK. Moi, je me suis fait installer la bandelette en 2013. C'est une TOT. Puis, ça a bien été. Mais comme 5 ans plus tard, là, ça a commencé les douleurs. 5 ans plus tard. Pour moi, ça a été 5 ans plus tard. Donc, quand on dit que les douleurs doivent commencer immédiatement après, c'est pas nécessairement dans ton cas. Pas dans mon cas. Oui, c'est vraiment. Mais après, parce que moi, je faisais beaucoup de sport. Je jouais au hockey, à la ringuette et tout. Souvent, j'ai un mal des aines. Je reliais ça au hockey, au sport. Réflexion, là, ça a commencé. Vraiment, vraiment, c'était dans les aines et les hanches. Les aines, les hanches. Principalement au début. OK. C'est plus être capable de mettre mes bas. Fallait que je tienne ma jambe pour pouvoir mettre mes bas. C'est vraiment dans les hanches. Après, ça a été descendre dans le genou. OK. Le pied qui me manque. OK. Puis dis-moi, rappelle-moi donc, quelle année que tu l'as eu, ta bandelette? Dans quelle année on t'a installée? En 2013. 2013. OK. 2018, ça a commencé vraiment plus intense. 2019, là, je faisais marcher, c'était pas, je pouvais plus marcher. Moi qui aimais faire de la randonnée, 15 minutes, j'avais mal. Aussi, quand je m'assoyais longtemps, là, je me relevais, fallait que je déroule pour marcher. Sortir de la voiture. Ma mère reste loin, j'avais 3 heures de route à faire. Sortais de la voiture, c'était laborieux. C'était laborieux. Oui, c'est laborieux. Comment ça t'est venu l'idée de la faire retirer? Comment t'as réalisé que c'était ta bandelette? Dans l'émission Enquête. La fameuse émission qui a allumé, que tout le monde qui me connaisse, qui savait que j'avais une bandelette. Dans ma famille, on disait, Jannick, ça ressemble à être qu'est-ce que t'as. Donc, ta famille t'a dit, cette émission-là? Oui, exactement. Puis, tout de suite, le lendemain, après l'avoir écouté, j'ai fait, je rentre dans le groupe Facebook des Améchés. Donc, t'es rentrée dans le groupe Facebook dès le départ. Oui. En mars 2019. Ah oui. Je suis certaine que si tu fais des recherches, je suis dans les débuts. Donc, ma vie a changé ce jour-là. Le lendemain de l'émission Enquête, j'avais 400 demandes d'amitié. Des femmes d'un peu partout qui me disaient, j'ai la même chose que toi. Moi aussi, j'ai mal. C'est pareil comme toi. Exactement. Donc, tout le monde voulait me parler. Oui. Et puis là, je continue à avoir mal. C'était par épisode, un peu moins. Puis là, j'ai dit, vas-tu me faire opérer? Parce que là, l'opération, tout ça, j'ai dit, j'y vas-tu?
Bon, j'ai-tu assez mal pour y aller? On se pose tout ça des questions, ouais, ça c'est vaut quand même, excuse-moi, c'est quand même beaucoup de sous. Puis là, tu dis, bon, j'y vois-tu, je vois pas. J'ai moins mal. Puis de là, dans tout ça, j'ai changé mon alimentation, puis là, j'ai eu vraiment moins mal. Mais à un moment donné, une sortie en kayak, et là, ça a dégénéré. J'étais coincée, puis ça a fait... là, je marchais presque plus. Les chocs électriques des jambes, là. Les fameux chocs électriques. Tu marches, puis tu sais que ça va venir, mais tu sais pas quand. Ouais, c'est assez... Non. Puis, après ma retraite de ma bandelette, je me suis rendu compte que j'avais toujours eu mal à la tête. OK. Aussi. Mal à la tête. Mais si on revient Oui. avant, là. Donc là, t'as mal pendant que tu fais du kayak. Puis là, c'est le moment où tu dis ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe après? Comment? Juste pour me rappeler, parce oui. que j'ai tellement de femmes qui m'approchent. Te rappelles-tu la première fois que tu m'as approché? Oui, la première fois, je t'ai écrit. Puis là, j'ai dit, puis là, toi, tu m'as rappelé. OK. Puis là, j'ai dit, je veux faire rendre ma bandelette le plus rapidement possible. Quand est-ce que je peux y aller? Tu avais déjà pris ta décision. Ma tu avais décision trouvé était l'argent. J'avais trouvé l'argent, j'avais tout. Puis là, est-ce que tu travailles encore? non, j'ai pris ma As-tu ta retraite. retraite? En janvier l'année passée, 2 semaines après, je me faisais... tout ça était dans le but que j'ai une retraite active. Active, c'est Oui, ça, une retraite active parce qu'on veut Bon, bouger. toute ma vie, j'ai bougé. Puis là, je voyais que j'étais pas pu rien faire, pas voyager. J'aurais pas pu visiter des choses parce que j'aurais été toujours mal aux jambes, les chocs électriques. Je me rappelle encore la première fois qu'on s'est parlé. Je me rappelle pas du moment précis, mais je me rappelle qu'on a déjà eu une connexion. Oui. J'étais à l'école parce que je travaillais dans une école. Fait que, c'est moi qui t'ai appelé? Oui, c'est toi qui OK. m'as appelé. Puis de là, on a parlé de tout ça. Là, non, moi, j'étais prête. Fait que, Donc là, dans le fond, je pense que c'est à l'été qu'on s'est parlé. Novembre. Novembre. On s'est parlé en novembre. En novembre. Vous êtes déjà ici en janvier. Oui, parce que tu disais qu'il me restait une place. J'ai dit, je la prends. Donc, ça faisait déjà plus qu'une année que j'accompagnais des groupes à ce moment-là. Parle-moi de ton expérience. Comment tu as vécu l'expérience avec le premier groupe? Puis après ton retrait... Alors, après ton premier coup de téléphone, qu'on parle de savoir tu offres, comment ça fonctionne et tout, on a eu le groupe qui a été complété, on a un truc visuel, là, voyons, un messenger visuel. Un Zoom. Une rencontre Zoom. Qui fait que là, on a vu toutes les autres femmes. Puis là, tu nous as tout dit qu'est-ce qu'il fallait faire, les billets d'avion, tout le cheminement de la préparation. Puis, on est parti le 24 janvier 2022. 24 janvier 2022. Pour s'en venir ici pour le retrait, puis avec des femmes merveilleuses. Qu'est-ce qui est agréable de dans un groupe, c'est parce qu'on partage toute la même affaire. T'as beau en parler à ta sœur, ma tante, puis n'importe. S'ils l'ont pas, ils savent pas la souffrance qu'on a. C'est plus difficile, hein, pour quelqu'un qui l'a pas. On partage quelque chose. Puis toutes les femmes, même si il y a plusieurs sortes de bandelettes, mais ça reste toujours que ça fait on a toute la même, pas incontinence, mais la même problématique. On a des mêmes choses, les jambes, les hanches, c'est tout revient. C'est vrai que se rejoint. Ouais, on a toutes quelque chose en commun, la bandelette, puis des douleurs qui se rejoignent. Exactement. Puis donc là, dans le fond, tu as eu ton retrait le 28 janvier. Ça a fait un an, il y a 2 ou 3 jours. Oui, c'est ça. Dis-moi comment tu te sens aujourd'hui suite au retrait. Je me sens tellement bien. Puis je t'ai dit, je peux faire ce que je veux. Avant, je pouvais pas faire ça. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux. J'ai plus de douleur. Ça va peut-être arriver et je vais marcher. C'est pour me rappeler que, puis à chaque fois que je marche, je remercie la vie, je remercie Cynthia. Merci. Parce que j'avais pas d'avenir. Qui doutait de dire, j'y vois-tu pas. Oh my, c'est la plus belle décision. Vraiment. Puis que là, maintenant, je t'aide dans les pour donner au suivant. Ton histoire ressemble à beaucoup d'autres femmes que j'accompagne. Parfois, il y a des gens qui ont le coup de baguette magique, comme on peut dire. D'autres fois, ça prend un petit peu plus de temps. Combien de temps ça t'a pris pour récupérer, pour dire que tu étais vraiment la femme que tu étais avant, là? Donc, la récupération a pris 7-8 mois. Oui, à peu près. Oui, Okay. pour vraiment sentir que j'avais plus rien. OK.
Puis dis-moi, là, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, tu es revenu avec moi m'aider dans le groupe 21 qui est en septembre. Oui. Tu as décidé de venir réparer, faire des réparations. Tu n'étais pas incontinente? Non, j'étais pas incontinente. Donc, on parle entre femmes ici parce que c'est le sujet. Dis-moi, pourquoi tu es revenu faire des réparations? Pour quelle réparation? Puis pourquoi avoir choisi Dr. Véronique? OK. Bon, mais j'avais le Dr. Véronique m'avait informé en janvier que j'avais un prolapsus. Je connaissais même pas ce mot-là. Je savais pas qu'est-ce que j'avais. Un prolapsus, c'est une descente des organes. Voilà. Donc, dans ton cas, c'était le rectum, la paroi antérieure ou la vessie, l'utérus. T'avais le paquet. Oui, j'avais le paquet. J'avais le paquet. Donc, ça veut dire que le vagin était trop lousse. Oui. On dit les vraies affaires. Oui, parce que au niveau de relations, écoute, c'était sans rien. Trop lousse. Beau serré, rien. Une pression dans le vagin. Pression dans le bas. Pas de douleur. Pas de douleur, mais c'est inconfortable. OK. Dis-moi, là, dans le fond, tu es venu avec le groupe numéro 22 en tant que patiente du Dr. Véronique pour ta réparation. Et je me suis aussi, toute la réparation, j'ai aussi fait réparer mes petites lèvres. Oui. Ça me gênait énormément. Ouais. Donc, Dr. Véronique fait des labiaplasties. Oui, chirurgie, c'est ça, plastique. C'est beau, maintenant, hein? Non, mais je suis belle. Ouais. Mais en tant que femme, on aimait bien. Oui. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me dérangeait. Oui. Puis, j'aime me regarder. Ouais. Ah oui. On est fiers. Non, c'est fier, là. Puis de tout ça. Puis, puis là, ça fait 15 semaines. 15 semaines, puis c'est déjà ici pour m'accompagner. Je suis toute parfaite. Parfaite, en forme. Maintenant, je soulève ce que je veux, mais on va se le dire, quand même faire attention. Une femme, ma soeur, comprendre que quand c'est trop lourd, on peut demander demander aux hommes. Dis-moi, Jannick, rapidement, je sais que tu aimes ça m'accompagner. J'adore quand tu m'accompagnes. On vit vraiment quelque chose de le fun. Tu vas revenir avec moi avec le groupe 27 encore. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Puis dis-moi, qu'est-ce que je vais chercher là-dedans? Ouais. Ah, c'est plus que de la gratitude. J'aime donner au suivant. Je me suis comme occupée de toute ma vie d'enfant. Puis rendu maintenant, j'aime aider. Vous l'avez sûrement vu, j'aime plus aider que recevoir. C'est pour moi, c'est, je sais pas, je vais chercher. Puis dans la maison ici, là, elle est tellement belle et grande. Tout est à sa place, tout est beau. Mais juste aider, ça me fait tellement plaisir d'aider, de partager. On a du plaisir, hein? On a du plaisir, on est bien, on rencontre des super fans. Des belles amitiés. Les fans du groupe numéro, toutes les femmes. Je vis une expérience extraordinaire avec toutes ces femmes-là. Autant avec ton premier groupe que j'ai accompagné, que celui que tu m'as accompagné, que celui que je t'ai réaccompagné. 15, 21, 22, 24. Exactement. C'est extraordinaire. On a la chance de vivre une expérience humaine en plus d'aider. Merci, Jannick, de m'accompagner dans cette belle aventure-là. Tu nous disais tantôt que tu avais envie de nous laisser sur un petit message que tu as écrit dans le groupe 15. Dans la première fois que tu m'as accompagné. Oui, j'ai composé ça. Fait que qu'est-ce qui m'a inspiré quand j'étais dans le groupe 15, quand je venais d'enlever ma bandelette. Alors, c'était: la bandelette s'installe doucement dans mon corps. La douleur est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. La douleur qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort. J'ai lutté et en vain. Voilà Cynthia, avec ses pouvoirs, qui nous donne à tous le plus grand des espoirs. Nous sommes tous unis pour la cause des anéchés. Libérés, délivrés, je ne souffrirai plus jamais. Libérés, délivrés, c'est à Saint-Louis que je me suis laissé guider par le groupe des améchés et le Dr V est le prix de la liberté. C'est ce que je compose. C'est ça que j'ai composé au mois de janvier. Je n'ai plus de douleur. Je remercie Cynthia fois mille. Merci. Parce que je vais avoir et j'ai un avenir d'épuisant. Merci, Jannick, pour toutes ces belles mots aussi. Merci. Allez, merci. Merci d'être ici, à la maison, dans le salon des améchés.
Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des sujets, des choses que vous aimeriez parler, j'aimerais pouvoir faire une banque d'idées. Donc, écrivez sous la vidéo. Puis abonnez-vous à mon podcast. Donc, merci beaucoup pour la belle entrevue, Jannick. Merci d'avoir été présent. Merci à mes invités d'avoir partagé leur expérience. Suivez-moi sur ma page Facebook, L'Expérience Améché, et mettez vos commentaires sur la vidéo. Un gros merci. Bye!